Eh bien salut tout le monde, c'est Rito, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement je vais nickel et aujourd'hui on va faire un premier avis et je sais que ça faisait longtemps. Je sais que ça m'avait manqué. Je dis la vérité, moi personnellement ça m'avait manqué, voilà. Et franchement là je suis trop en kiff. Du coup là on va parler aujourd'hui de Levius. C'est parti. Vite. Dirty Sandy's, I'ma kill all my pain. 30 pistols, I might murder your gang. 2020 when I come with a bang. 30 soldiers, they don't go MIA. Fuck a nigga if you hate me, okay? I've been struggling on the daily, okay? If you got the money, pay. Levius est un seinen manga écrit et dessiné par Orochi Takata et la série est terminée en 3 tomes. Et la version française est publiée par Kana entre 2015 et 2016 dans la collection Big Kana. Du coup ça veut dire que les tomes ils coûtent cher. Et ouais mon frère. Enfin bref. Une suite est disponible chez les mêmes auteurs du nom de Levius Est. Levius est une uchronie se déroulant au début du Xe siècle et XIe siècle. Dans cet univers, la technologie n'a pas évolué comme notre monde, avec l'électricité et l'électronique, mais grâce à la vapeur. On se retrouve donc dans un univers steampunk. La boxe mécanique est l'espoir principal de cet univers. En remplaçant ou en améliorant certaines parties du corps, on peut rendre les combattants bien plus puissants. Auparavant, une guerre mondiale éclata dans l'Europe où les peuples se déchirèrent et des millions de personnes perdirent la vie. Et c'est dans ce contexte, entre la boxe et guerre, qu'on rencontre Levius, qui a perdu un bras lors de celle-ci. Il combat dans la deuxième meilleure catégorie de boxe mécanique et va rencontrer au cours de ses matchs Adji, une boxeuse extraordinaire qui a réussi à vaincre le champion du niveau 2, qui était l'idole de Levius. Celui-ci voulait venger son ami, devra se battre contre Adji et découvrir pourquoi cette jeune fille écoute aveuglement un groupe corrompu. Améthyste. Levius, c'est l'un des mangas qui m'a fait le plus douter lors de l'achat. Déjà quand je l'ai acheté, deux personnalités se battaient dans ma tête, le lecteur et le youtubeur entre guillemets, et c'est le youtubeur qui a pris la place, voilà. Et franchement j'ai pas regretté. Mais j'ai douté parce que déjà, dû à ce sens de lecture qui est occidental, je le rappelle, et non ça je l'ai même pas dit en plus. Donc voilà, donc son style de lecture est occidental et son style de dessin est différent. Du coup, c'est vrai que j'ai vraiment hésité et après je me suis dit, j'ai trouvé une occasion pour 3,50€. Allez, je risque rien et je l'ai acheté et j'ai vraiment bien fait. Déjà, l'œuvre arrive à nous prendre par les tripes. Déjà, l'histoire est captivante entre la boxe mécanique, l'histoire des personnages, la guerre qui s'est passée avant le manga et que Levius a vécu et plein d'autres choses. Mais je vais m'arrêter ici, sinon je vous spoil. Tu vois, j'ai pas envie de te spoil. C'est pas le but, ok? Hein? C'est pas le but, c'est pas bien de spoil. Hein? Là, il y a un message dans cette vidéo. Spoilez pas. Merci. Je pars en couille, je sais. Mais bon, une œuvre ne peut pas être blanc ou noir. Et malheureusement, avec quelques points déjà qui m'ont déplu. Déjà, le style de dessin prend vraiment du temps à s'adapter. Déjà, il faut au moins 25 pages, je pense, pour s'adapter. Mais bon, après, ça vient et finalement, t'apprécies le dessin comme il est. Et au contraire, à certains moments, le dessin réussit à refaire sortir des émotions. Mais si tu commences le manga, tu vas vraiment être refroidi par le dessin. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai hésité à l'acheter. Ensuite, le sens de lecture qui est occidental qui, ça aussi, est vraiment... Bah faut s'adapter franchement, et le pire c'est que c'est même pas quelque chose qui a été fait par les éditeurs français, c'est vraiment au Japon même il est publié comme ça, l'auteur a décidé de vraiment faire ça pour ouvrir à l'international, ce qui en soit respectable, mais bon c'est quand même bizarre voilà, de lire au sens occidental. Mais bon ce qui est après, si tu débutes dans la BD, enfin dans le manga quoi, c'est bien, tu peux t'adapter rapidement, mais franchement, c'est quand même un peu chiant au début. Et aussi le coût des tomes. Franchement, le coût des tomes est quand même un peu cher, même plus. On tourne quand même dans les 10,50€ unités le tome. Alors que pour 10,50€, tu peux avoir des tomes d'occasion. Genre, tu peux avoir, je sais pas moi, 3 tomes de Naruto par exemple. Je dis ça comme ça, mais pour te dire, donc c'est quand même cher. Mais après, sinon, ça s'arrête là. Après, en termes de l'histoire, j'ai pas trouvé de grand chose. Et franchement, allez acheter ce manga, vous allez kiffer votre race. Voilà, c'était tout pour moi, en espérant que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, lâchez un commentaire, un like, comme d'habitude. Montrez-moi que vous aimez les premiers avis. Et en fait, merci pour les 32 abonnés, vous êtes les bestes. Allez, salut, je vous aime. Ciao.